La fameuse Palme d'Or sera remise dans quelques heures au Festival international de Cannes. Une journée où la fébrilité est à son comble pour Xavier Dolan, qui, je vous le rappelle, est en compétition officielle. Vous voyez ici, alors qu'il montait les marches avec une grande partie de la distribution de son film, Mathias et Maxime. Et hier, pris coup de cœur du jury pour le film La femme de mon frère, de Monia Chokri, présenté dans la catégorie Un certain regard. On va parler de tout ça à notre table des communications avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je veux vous entendre sur Monia Chokri hier et ce prix coup de cœur du jury, c'est pas rien. C'est un beau coup de publicité, en quelque sorte, là, pour le cinéma québécois. Oui. Bien, elle est déjà connue quand même dans le cinéma. Mais là, maintenant, la différence, c'est qu'elle est reconnue encore plus, je dirais, mais c'est les pairs. T'sais. Cannes, c'est les gardiens d'un domaine où on laisse entrer seulement ceux qui ont le mérite. Et ça veut dire beaucoup. Donc, et puis, Monia Chokri vient d'entrer par la grande porte. Et ça, c'est très remarquable. C'est une grande victoire. Et pour sa notoriété comme personne, c'est majeur. Donc là, c'est une lancée déjà. Qu'on était sur une bonne lancée, je pense que c'est une propulsion vers l'avant. Tu es connue comme actrice, là maintenant comme réalisatrice. Pour Xavier Dolan, on va suivre ça, bien sûr, aujourd'hui. On attend de voir si il va repartir de Cannes avec ou non un prix. Mais peu importe qu'il reparte les mains vides ou pas, c'est quand même... le fait d'être en liste, c'est quand même tout un événement. Ben oui, de faire partie de cette grande messe. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se retrouve à Cannes, on dépasse le cinéma souvent parce que il y a plusieurs marques qui sont présentes. On parle de Chopard, on parle de L'Oréal, on parle des magazines de mode aussi qui ont une grande influence. Donc, ça donne à ces deux réalisateurs une autre plateforme qui vont leur permettre de transcender leur art, c'est-à-dire de signer des contrats de publicité. On se souvient, Xavier Dolan a signé avec Louis Vuitton, ça lui a donné justement une nouvelle sorte de visibilité. Donc ça dépasse le cinéma et c'est ce qui est bien avec Cannes, ça donne d'autres opportunités. Mais pour le Québec, je veux mentionner ça. Pour le Québec, quand on est dans le domaine de la créativité, on va l'associer au Québec. Surtout dans la francophonie, mais ailleurs aussi. C'est bien reconnu, cette différence-là culturelle. Quand on arrive dans le sport, c'est moins vrai. Alors, les sportifs, ils sont canadiens. Nos créateurs sont québécois. Ça, on remarque ça souvent. C'est une tendance, pas toujours vrai, mais c'est une tendance qui, elle, est vraie, qu'on peut remarquer tout le temps. Bien, justement, on va passer de ce tapis rouge à la terre battue parce qu'il y a plusieurs Canadiens qui sont du côté de Roland-Garros, en fait, de Lyon, là, pour justement un tournoi de tennis. Là aussi, là, le pays... oui, rayonne. Bien sûr, justement, le match de Félix vient tout juste de commencer. Oui. Ce qui est bien avec le tennis, effectivement, on parle plutôt du Canada que du Québec. Le New York Times, avant-hier, sortait un article, c'était les 6 joueurs à surveiller et Félix Auger-Aliassime était dessus. Et il y a 2 jours, le Guardian a écrit un papier qui s'intitulait « How did Canada become a tennis superpower ?» Et dans cette analyse, ce qui est bien, c'est que d'abord, on montre cette relève, c'est-à-dire c'est la suite des Miloš Raonic, etc., donc qui montre que notre programme de tennis fonctionne. Mais il y a un point très intéressant que le journal a mis de l'avant, c'est-à-dire qu'ils ont dit ce trio, Bianca Andreescu, Félix Auger-Aliassime et Denis Chapovalov, sont des enfants d'immigrants. Et il disait qu'avec eux, avec si on veut, ce profil d'enfants d'immigrants, ils amènent avec eux, ils ont été absorbés dans une certaine ambition et puis avec une certaine éthique de travail. Et on le sait, tous les enfants d'immigrants, on a grandi en se faisant dire « tu dois être 2 fois meilleur ». Et ce que ça montre, ça, à l'international, c'est que c'est un rappel que le Canada, c'est une terre d'accueil et que le succès du Canada, souvent, est dû justement à ces enfants de l'immigration. Donc, ça fait une superbe image, surtout que ces jours-ci... Une superbe image, en effet. Oui, parce que ces jours-ci, on est entouré de populisme à gauche, à droite, en bas, en haut. Et là, justement, le Canada se démarque autrement en rappelant que c'est une terre d'accueil. Mais ça amène... Ils ont quand même, ces ambassadeurs, un pouvoir d'influence sans nécessairement aborder certains sujets. Oui, mais c'est important que ce soit Xavier Dolan, Félix Auger-Aliassime, ça nous met toujours... Je pense toujours du point de vue du Québec. Le Canada a beaucoup d'occasions de paraître. Le Québec, moins souvent. Donc, quand ça arrive, c'est extrêmement important parce que ça nous garde visibles aux yeux du monde dans différentes sphères. Je vais prendre, par exemple, le baseball. Par exemple, le baseball, quand on avait une équipe de baseball, on parlait de Montréal à tous les bulletins de nouvelles d'Amérique, à tous les jours.
Donc, c'est moins vrai aujourd'hui. Tu sais. Par exemple, qui parlerait de Columbus s'il n'y avait pas une équipe de hockey? Donc, ça fait partie... Donc là, on a peut-être pas une équipe de baseball, mais on a des grands talents qui se font valoir. Puis ça, c'est important pour l'image du Québec. Et pour eux, encore une fois, ils vont transcender leur discipline. C'est-à-dire que le grand gagnant dans cette force de tennis, c'est Nike. Parce que et Bianca et Félix et Denise sont associés à Nike. Donc, le grand gagnant dans tout ça, c'est pas le Canada, mais c'est bel et bien Nike. Et nous aussi, on est un peu grand gagnant dans tout ça parce qu'on est bien fiers, exactement. Donc, fierté de voir nos Canadiens, nos Québécois à l'étranger comme ça performer. Oui. On va s'arrêter là-dessus. Au retour, on va parler d'une autre réputation, en fait, celle d'une entreprise, réputation qui est un peu mise à mal, mais peut-être qu'elle en tire certains avantages. Huawei, dont on parle depuis des mois maintenant. On s'arrête quelques minutes.